Bonjour à tous, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir 6 buts à 3 contre Toulouse dans un match à rebondissement, hein, on va dire ça comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur cette rencontre et puis je vais en profiter pour faire un petit point mercato puisque ça y est, c'est bientôt terminé, donc on va en toucher un mot à la fin. Alors, le match, bon... Comme comme je le redoutais, hein, je pensais que Toulouse allait mettre le bus. Ça n'a pas été le cas et putain ce que ça fait du bien. Alors évidemment, ça n'a pas été payant pour eux, hein, puisqu'ils ont pris 6 buts. Bon, mais comme je l'ai déjà dit, je préfère encore, hein, des équipes qui se découvrent, hein, quitte à perdre, voilà, des équipes qui disent franchement, on vient pas pour jouer le nul, on vient pour jouer, voilà, faire ce qu'on peut et éventuellement ramener un résultat, plutôt que des équipes qui se disent ah ben non, nous on va blinder derrière et puis si on prend un point, ce sera très bien, voilà. Putain, si on pouvait voir ça toutes les semaines, ce serait parfait, mais bon, malheureusement, on est en Ligue 1. Donc, on a déroulé, hein, en première mi-temps avec notamment Joao Neves qui a été absolument exceptionnel. J'en veux pour preuve là son deuxième but. Alors, ce qui est drôle, c'est il a marqué sur 2 ciseaux. Alors, le premier était pas génial, mais enfin bon, il est rentré quand même. Mais alors, le deuxième, quel but incroyable. Dembélé qui a inscrit un penalty en première période et un penalty en seconde. Bradley Barcola qui a marqué aussi. Bon, enfin bref. Puis alors, ce qui est marrant pour tout vous dire, c'est que j'ai vu, j'ai vu le premier but, puis après j'ai fait autre chose. J'y suis retourné, j'ai eu putain 3-0. Bon, d'accord, ok. Toulouse a marqué en fin de première période, donc 4-1, et il y a eu, ils ont obtenu un penalty que Chevalier a arrêté, sauf qu'il n'était pas sur sa ligne, donc penalty à retirer, qu'il a également arrêté. Alors, je pense, hein, que si ce penalty avait été transformé, on aurait eu de quoi transpirer en deuxième période, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc on est revenu des vestiaires, on en a replanté deux, hein, 6 buts à 1. Et là, en fin de match, on prend 2 buts coup sur coup, et là, ça m'a foutu en colère. Parce que c'est pas parce que le match est gagné que nous, on doit se dire, bon, bah c'est bon, vas-y, c'est gagné, on s'en branle, voilà, on prend deux buts coup sur coup, ça m'a foutu en rogne. Mais bon, donc victoire 6 buts à 3. Alors, le dernier match en Ligue 1, enfin en tout cas dans mes souvenirs, qui s'est terminé avec ce score, c'était un OM Metz, mais oh la vache, il y a déjà longtemps. Voilà, nous, la dernière fois qu'on a marqué 6 buts en championnat, je crois que c'était la saison dernière à Guichard, à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne. Donc voilà, on est leader. Alors, à moins d'un carton de l'Olympique lyonnais contre l'OM ce soir, et éventuellement d'une victoire de Monaco assez large aussi contre Strasbourg, on va le rester au moins jusqu'à après la trêve, puisque oui, c'est encore ces putains de trêve internationale là, avec des matchs chiants comme la mort. Ah, j'ai horreur de ça. T'es là, tu retrouves à peine ton club, tes championnats favoris, et là, pof, on te fout une trêve internationale, des qualifs de Coupe du Monde à la con sur le dos, mais enfin bref. Donc voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus sur ce match, si ce n'est que, quand je parlais des 2 buts tout à l'heure, c'est pas c'est pas à Toulouse que j'en veux, au contraire. Et eux, ils ont fait leur taf, hein. Puis je rappelle que jusqu'à ce qu'ils nous affrontent hier soir, ils étaient invaincus, hein. Ils étaient allés gagner à Nice et ils avaient également battu Brest au Stadium. C'est nous, et ça vraiment, ça se travaille. Parce que, encore une fois, c'est pas parce on mène largement et qu'on entre dans le temps additionnel que le match est fini. Non, non, tu joues jusqu'au bout, c'est tout. Donc voilà, donc après la trêve, on recevra le Racing Club de Lens. Ensuite, ce sera la Ligue des Champions. Et puis le week-end d'après, on ira au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Donc voilà, bah écoutez, une belle victoire, hein, si ce n'est ce gros point noir, encore une fois, de la fin de rencontre. Et alors maintenant, le mercato. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que donc hier, Beraldo a encore fait un match catastrophique. Hein, autant il y en a, notamment Neves, Dembélé, Barcola, etc., même Chevalier, qui ont été très bons. Mais Lucas Beraldo, ça a encore été un match, comment dire,
Enfin, nul. Genre, voilà, je sais pas. Bref, tout ça pour dire qu'on va encore, qu'il va encore rester au Paris Saint-Germain. On va pas lui trouver de porte de sortie là dans la peut-être la journée de mercato qui reste. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il se termine. Ça se trouve il est terminé depuis hier soir minuit, enfin, depuis le 31 minuit. Bref, donc voilà. Et aussi il y a un autre cas que je voudrais aborder, c'est Randal Kolo Muani, parce que donc comme vous le savez, il a la Juventus Turin. Ça devait parler d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Et là, hier, j'ai appris que, soi-disant, la Juve n'a pas les moyens de ses ambitions. Bon, j'y crois moyen, parce que la Juve, ils ont quand même du pognon, faut pas déconner. C'est un gros club en Italie, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, moi le premier. Mais des ronds, ils en ont. Donc voilà, qu'on vienne pas me dire à moi que la Juve a pas de moyens. Résultat, donc, prêt sans option d'achat pour Kolo Muani, qui va faire ou ne pas faire cette saison à Turin, et il va revenir comme une fleur, ou alors on va encore renégocier un prêt à la con dans un an. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est fait entuber. Hein, ça, c'est vraiment... On en a eu des carottes hein, au Paris Saint-Germain, ça, y a pas de problème. Mais alors, Kolo Muani, 95 briques, à 2 heures de la fin du mercato. Je sais pas si c'est... comment dire, si c'est Campos ou Nasser qui avait poussé pour ce dossier à l'époque, mais putain, oh la vache, la taille de la carotte qu'on a pris, c'est impressionnant. Donc voilà, de toute façon, je pense que le mercato est bouclé, même l'autre, là, le jeune de Porto, là, je pense pas qu'on l'aura non plus, parce que ça parlait qu'il irait en Arabie Saoudite, au final, ça s'est pas fait, bon bref. Voilà, donc bon, je considère que notre mercato, non seulement est fait, mais en plus, bon... Voilà, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Enfin bref, pour un, comment dire, pour entamer une saison comme celle-là, où on a un statut à assumer, on a des objectifs à remplir, bon, c'est pas grave, on verra. Mais surtout, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas de doublure. On n'a pas recruté de doublure, et ça me prend la tête. Ça me prend la tête des doublures, notamment pour Hakimi, déjà, enfin pour les latéraux, Hakimi et Mendes, et même au milieu. Enfin bref, il aurait fallu des doublures à tous les postes, mais bon, ça c'est pas grave. Enfin voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche. Hein. On se retrouvera après la trêve du coup. Hein. On va sans doute jouer, parce qu'on joue quand contre Bergame, on doit jouer le 17 septembre. Donc a priori, on devrait jouer le 13 en championnat, le samedi 13. Enfin bref, on verra. Moi, je vous retrouverai, je pense, à ce moment-là. Et puis voilà. Allez, moi, je vous souhaite encore une fois une très bonne journée. Sortez couverts, évidemment. Hein. Allez, Paris et banzai.